3 heures du matin, l'heure où les ténèbres se font presque palpables, l'heure où le mauvais esprit déchaîne ses forces avec une violence inouïe. Et Padre Pio, lui, le savait mieux que personne, car chaque nuit, à cette heure maudite, il livrait des batailles spirituelles que nul ne pouvait voir. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait bien éclairer ces réveils nocturnes, ces moments où, sans raison apparente, vos yeux s'ouvrent en plein cœur de la nuit, à 3 heures du matin. Et surtout, je vais vous montrer comment vous protéger, comment riposter quand cela arrive. Padre Pio nous a légué une prière de protection, un rituel simple, mais d'une puissance incroyable, une prière que, pour des raisons obscures, le Vatican a préféré ne pas diffuser à grande échelle. Pourtant, les témoins de San Giovanni Rotondo l'ont transmise, et aujourd'hui, c'est vous qui allez la découvrir. Pourquoi 3 heures du matin? Cette question est cruciale. Elle est la clé pour comprendre ce qui va suivre. Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort sur la croix à 3 heures de l'après-midi. C'est l'heure de la divine miséricorde, l'heure où le ciel s'est ouvert, où le salut de l'humanité a été accompli. Le mauvais esprit, dans sa haine éternelle, dans sa volonté perverse de tout corrompre, a choisi l'heure opposée. 3 heures du matin. L'heure exactement inverse. L'heure où l'obscurité est à son apogée, où le corps humain est le plus vulnérable, où l'âme est la moins vigilante. C'est un acte de moquerie, un geste profondément diabolique, une parodie sinistre de l'heure sainte. Et c'est précisément à cette heure que les attaques spirituelles sont les plus intenses. Padre Pio, lui, ne dormait presque jamais pendant la nuit, non pas par choix, mais par nécessité, car à 3 heures du matin, le combat commençait. Les moines capucins qui partageaient sa vie à San Giovanni Rotondo ont témoigné de scènes terrifiantes, des bruits de lutte venant de sa cellule, des cris étouffés, des coups sourds contre les murs, et au matin, Padre Pio apparaissait, le corps couvert d'ecchymoses, parfois même de blessures visibles, épuisé, mais toujours victorieux. Un frère, Fra Modestino, raconta qu'une nuit de 1918, peu après l'apparition des plaies sacrées, il entendit un vacarme épouvantable provenant de la cellule de Padre Pio. Il courut dans le couloir et trouva d'autres moines déjà rassemblés devant la porte. Personne n'osait entrer. Les sons qui s'échappaient de l'intérieur étaient inhumains. Des grognements, des sifflements, des impacts d'une violence extrême. Puis, soudainement, le silence. La porte s'ouvrit, lentement. Padre Pio apparut, le visage livide, ses plaies sacrées saignant abondamment. Il les regarda, avec des yeux qui avaient vu l'enfer. « Il est parti, dit-il simplement, jusqu'à demain. » Cette nuit-là marqua le début d'un cycle, d'un schéma qui se répéterait pendant des décennies. Chaque nuit, sans exception, le mauvais esprit venait défier Padre Pio. Et chaque nuit, par la grâce de Dieu, Padre Pio le repoussait. Mais pourquoi Padre Pio spécifiquement? Pourquoi cet acharnement diabolique contre un humble capucin de province? La réponse réside dans les plaies sacrées. Quand Padre Pio reçut les plaies du Christ en septembre 1918, il devint une cible prioritaire pour les forces de l'enfer. Car les plaies sacrées, ce ne sont pas simplement des blessures, ce sont des portails de grâce. Chaque goutte de sang qui coulait des mains, des pieds, et du côté de Padre Pio, était une prière vivante, une offrande continuelle pour le salut des âmes. Le mauvais esprit ne pouvait pas supporter cela. Il ne pouvait pas tolérer qu'un homme vivant porte les marques du Christ et distribue tant de grâce par sa simple existence. Alors, il attaquait, nuit après nuit, à 3 heures du matin. Avec une rage croissante, Padre Pio décrivit ses combats à quelques confidentes privilégiées. Ce qu'il racontait dépassait l'imagination. Le mauvais esprit apparaissait sous différentes formes, parfois comme un chien noir aux yeux de feu, parfois comme une femme séductrice, parfois
comme un homme élégant proposant des richesses et des honneurs, et parfois sous sa forme la plus terrifiante, comme une masse d'obscurité pure, sans forme définissable, mais d'une malice palpable. Ces apparitions n'étaient pas de simples visions, elles étaient physiquement réelles. Le mauvais esprit pouvait toucher, frapper, blesser, et il le faisait, avec une cruauté sans limite, une nuit particulièrement violente. Padre Pio fut jeté hors de son lit et traîné sur le sol de sa cellule. Les moines qui entrèrent le lendemain trouvèrent des traces de griffes sur le plancher de bois. Une autre nuit, le mauvais esprit apparut déguisé en père spirituel de Padre Pio, lui ordonnant d'arrêter de prier le rosaire. Padre Pio reconnut l'imposture et invoqua le nom de Marie. Le faux directeur spirituel se transforma instantanément en une créature hideuse, avant de disparaître dans un cri de rage. Ces récits peuvent sembler incroyables, mais ils sont documentés. Des dizaines de témoins ont vu les conséquences de ces batailles. Des médecins ont examiné les blessures. Des ecclésiastiques ont mené des enquêtes. Tout convergeait vers la même conclusion. Padre Pio livrait un combat réel contre des forces réelles. Et ce combat atteignait son paroxysme, chaque nuit, à 3 heures. Mais voici ce qui est extraordinaire. Padre Pio ne gardait pas ce combat pour lui seul. Il l'utilisait pour enseigner. Quand des fidèles venaient le voir, perturbés par des expériences nocturnes, inexplicables, Padre Pio savait exactement de quoi il parlait. Il ne minimisait pas, il ne psychologisait pas, il prenait au sérieux ce que beaucoup de prêtres modernes auraient balayé d'un revers de main. « Vous vous réveillez à 3 heures du matin ?» demandait-il. « Avec angoisse, avec peur, avec des pensées sombres. » La plupart des gens hochèrent la tête, surpris qu'ils comprennent si bien. « C'est l'heure du loup », expliquait Padre Pio. « L'heure où le berger veille et où le loup rôde, mais ne craignez pas, car le berger est plus fort que le loup. » Puis, il enseignait la prière de protection. Ce rituel que je vais maintenant vous transmettre. Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Le mauvais esprit n'attaque pas au hasard. Il choisit ses moments. Et 3 heures du matin est son moment préféré, pour plusieurs raisons. Premièrement, le corps humain est à son point le plus bas, entre 3 heures et 4 heures du matin. La température corporelle chute, le système immunitaire ralentit, les défenses naturelles sont affaiblies. Le mauvais esprit exploite cette vulnérabilité physique pour créer une vulnérabilité spirituelle. Deuxièmement, c'est l'heure où le monde dort. Les prières sont moins nombreuses, les églises sont vides, le bouclier collectif de la foi est au minimum. Le mauvais esprit profite de cette brèche dans la protection communautaire. Troisièmement, c'est l'heure des cauchemars. L'esprit humain, pendant le sommeil profond, perd une partie de son contrôle conscient. Les portes intérieures s'ouvrent et des choses peuvent entrer. Padre Pio connaissait ces dynamiques. Il les avait observées pendant des décennies de combat et il développa une stratégie de défense que vous pouvez appliquer dès cette nuit. La prière de protection commence avant le coucher. Non pas à 3 heures du matin quand il est trop tard, mais le soir, quand vous préparez votre sommeil. Première étape, l'examen de conscience. Padre Pio insistait énormément sur ce point. Un cœur qui abrite un péché non confessé est comme une porte grande ouverte pour le mauvais esprit. Pas que Dieu vous abandonne, non, mais le péché crée des faiblesses dans votre armure spirituelle. Alors, avant de sombrer dans le sommeil, prenez un moment pour passer votre journée en revue. Avez-vous cédé au péché, en pensée, en parole, en action, ou même par omission? Demandez pardon à Dieu avec sincérité. Si votre faute est sérieuse, prenez la ferme résolution de vous confesser dès que possible. Padre Pio affirmait que cette simple pratique élimine 80% des attaques nocturnes, car le mauvais esprit recherche les points d'entrée et le péché est le plus facile à exploiter. Deuxième étape,
la consécration à Marie. Avant de fermer les paupières, prononcez une consécration claire. Padre Pio avait une formule simple, mais tellement puissante. « Ô Marie, ma mère, je me confie à vous pour cette nuit qui vient. Couvrez-moi de votre manteau, protégez-moi de tout mal. Que votre Fils veille tendrement sur mon sommeil. Ainsi soit-il. Cette consécration n'a rien de magique. Elle est relationnelle. Vous établissez une connexion consciente avec la Vierge Marie, et cette connexion perdure pendant votre sommeil. Marie devient votre gardienne nocturne, votre ange de la nuit. Le mauvais esprit craint Marie plus que toute autre créature, non pas parce qu'elle serait plus forte que lui par nature, mais parce qu'elle est remplie de la grâce de Dieu, et cette grâce est insupportable pour les mauvais esprits. Padre Pio racontait que, souvent, durant ses combats nocturnes, il lui suffisait de prononcer le nom de Marie pour que l'attaque cesse instantanément. Le mauvais esprit fuyait, comme brûlé, par ce simple mot. Troisième étape, l'eau bénite. Padre Pio recommandait de toujours avoir un flacon d'eau bénite, à portée de main, près du lit, pas pour la boire. Non, mais pour s'en asperger le front, les mains et le cœur avant de s'endormir. Cette eau a été bénie par un prêtre. Elle porte en elle les grâces de l'Église. Quand vous l'appliquez sur votre corps, vous créez une barrière sacramentale que le mauvais esprit ne peut franchir aussi facilement. Padre Pio aspergeait également sa cellule d'eau bénite chaque soir, les 4 coins, la porte, la fenêtre, le lit. Il transformait son espace de sommeil en une véritable forteresse spirituelle, un lieu impénétrable. 4e étape, le crucifix. Un crucifix bien visible, près du lit, est essentiel. Pas une simple croix vide, non, mais un crucifix avec le corps du Christ. Car c'est ce corps souffrant qui rappelle au mauvais esprit sa défaite définitive. Padre Pio embrassait son crucifix avant de s'endormir. Il le serrait parfois dans ses mains pendant toute la nuit, et lorsque les attaques survenaient, il le brandissait comme une arme. Le mauvais esprit ne supporte pas la vue du crucifix. C'est un rappel constant de sa défaite sur le calvaire, c'est la preuve éclatante que l'amour de Dieu a vaincu la haine de l'enfer. Ces 4 étapes préparent votre défense. Mais que faire si, malgré tout, vous vous réveillez à 3 heures du matin avec une sensation d'angoisse profonde ou de présence maléfique? C'est là que la prière de protection entre en jeu, et c'est exactement ce que Padre Pio pratiquait chaque nuit. Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, ne paniquez surtout pas. La panique est exactement ce que le mauvais esprit recherche. Elle ouvre des portes supplémentaires et affaiblit votre résistance. Au lieu de cela, restez calme, respirez profondément et commencez immédiatement la prière de protection. Première action, invoquez le nom de Jésus, pas une invocation faible et tremblante. Non, une invocation ferme et autoritaire. Padre Pio criait parfois ce nom au milieu de la nuit, avec une force telle qu'il réveillait les moines voisins. « Jésus, je te confie cette heure. Jésus, protège-moi. Jésus, repousse tout mal. » Le nom de Jésus a un pouvoir que nous sous-estimons. C'est le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, au ciel, sur terre et dans les enfers. Quand vous prononcez ce nom avec foi, les mauvais esprits tremblent. Padre Pio racontait que, certaines nuits, il suffisait de répéter le nom de Jésus 3 fois seulement pour que l'attaque cesse. Le mauvais esprit ne supporte pas d'entendre ce nom, prononcé avec autorité et avec une foi sincère. Deuxième action, saisissez votre chapelet. Si vous suivez les conseils de Padre Pio, vous avez un chapelet sur votre table de chevet ou même sous votre oreiller. Prenez-le immédiatement et commencez à réciter. Pas besoin de réciter les 5 dizaines, non,
Une seule dizaine suffit pour créer un bouclier. Chaque Ave Maria est comme un coup de fouet sur le dos de Satan, répétait Padre Pio. Récitez lentement, avec attention. Ne vous précipitez pas. Chaque mot compte. Chaque prière est une arme. Padre Pio recommandait de commencer par le « Je crois en Dieu », puis le « Notre Père », puis l'Ave Maria, 10 fois, puis le « Gloire au Père ». Cette séquence simple crée une protection immédiate. Pendant que vous priez, visualisez Marie, vous couvrant de son manteau bleu. Imaginez-la entre vous et les ténèbres. Cette visualisation n'est pas de la magie, non, c'est de la foi incarnée. Vous donnez forme à votre confiance en la protection mariale. Troisième action, la prière à Saint Michel. Après le chapelet, récitez la prière à Saint Michel Archange. Cette prière a été composée par le pape Léon XIII, après une vision terrifiante qu'il eut concernant les attaques démoniaques contre l'Église. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du mauvais esprit que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par la vertu divine, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Padre Pio récitait cette prière plusieurs fois par nuit. Il avait une dévotion particulière pour Saint Michel, qu'il considérait comme son protecteur personnel dans ses combats spirituels. Saint Michel est le chef des armées célestes. C'est lui qui a précipité Lucifer en enfer lors de la grande révolte des anges, et c'est lui qui continue de combattre les mauvais esprits pour la protection des âmes. Quand vous invoquez Saint Michel à 3 heures du matin, vous appelez le plus puissant des guerriers célestes à votre défense, et il répond toujours. Quatrième action, l'aspersion d'eau bénite. Si la sensation de présence maligne persiste après les prières, aspergez-vous d'eau bénite, puis aspergez votre chambre en prononçant ces mots que Padre Pio utilisait lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que tout esprit impur quitte ce lieu, que cette chambre soit purifiée par la grâce de Dieu. L'eau bénite agit comme un sacrement. Elle porte en elle la puissance de la bénédiction de l'Église. Les mauvais esprits fuient devant elle, comme devant un feu brûlant. Padre Pio racontait qu'une nuit, alors qu'un mauvais esprit, particulièrement tenace, refusait de partir, il jeta de l'eau bénite dans sa direction. Le mauvais esprit poussa un cri de douleur et disparut instantanément, laissant une odeur de soufre dans toute la pièce. Cinquième action, le signe de croix. Faites le signe de croix sur vous-même, lentement et délibérément. Puis, faites-le dans l'air, vers les 4 directions de votre chambre. Ce geste simple trace la croix du Christ dans l'espace. Il rappelle au mauvais esprit que le Christ est mort et ressuscité, que le mal a été vaincu, que vous appartenez au Sauveur. Padre Pio faisait le signe de croix des dizaines de fois pendant ses combats nocturnes. Chaque signe était une affirmation de foi, une déclaration de guerre, un rappel de la victoire du Christ. Ces 5 actions constituent la prière de protection de Padre Pio. Mais il y a un 6e élément que je dois mentionner, un élément que Padre Pio considérait comme le plus important de tous, la confiance absolue en Dieu. Pendant ces nuits de combat, Padre Pio ne doutait jamais de l'issue. Il savait que le mauvais esprit pouvait le blesser, le fatiguer, le tourmenter, mais il savait aussi que le mauvais esprit ne pouvait jamais gagner. Car Dieu est plus fort que Satan. Le Christ a vaincu les ténèbres sur la croix, et cette victoire est définitive, éternelle, irrévocable. Le mauvais esprit peut aboyer, disait Padre Pio, mais il est enchaîné. Il ne peut pas mordre ceux qui restent près du Maître. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est la foi. Une foi qui reconnaît la réalité du combat spirituel, tout en affirmant la certitude de la victoire divine.
Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, rappelez-vous cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Le Christ est avec vous. Marie vous protège. Les anges vous gardent. Et le mauvais esprit, malgré toute sa rage, ne peut rien contre la puissance de Dieu. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles plus ciblées que d'autres par ces attaques nocturnes? Padre Pio donnait plusieurs explications. Premièrement, les personnes qui avancent spirituellement attirent l'attention du mauvais esprit. Si vous priez davantage, si vous vous confessez régulièrement, si vous recevez l'Eucharistie, vous devenez une menace pour le royaume des ténèbres et le mauvais esprit contre-attaque. C'est un signe paradoxal de progrès. Les saints les plus grands ont subi les attaques les plus violentes. Padre Pio en est l'exemple parfait. Plus il grandissait en sainteté, plus les combats nocturnes s'intensifiaient. Si vous êtes attaqué la nuit, ne désespérez pas. Cela peut signifier que vous faites quelque chose de bien, quelque chose qui dérange l'enfer. Deuxièmement, les personnes qui ont des péchés non résolus offrent des points d'entrée. J'en ai déjà parlé, mais Padre Pio insistait sur ce point. Un péché mortel non confessé est comme une porte grande ouverte. Le mauvais esprit entre sans résistance. Si vous subissez des attaques nocturnes régulières, examinez votre vie spirituelle. Y a-t-il un péché que vous refusez de confesser? Une habitude que vous savez mauvaise, mais que vous maintenez? Un pardon que vous refusez d'accorder? Ces blocages spirituels facilitent le travail du mauvais esprit. Résolvez-les et les attaques diminueront. Troisièmement, les personnes qui se mêlent de pratiques occultes s'exposent gravement. Padre Pio était catégorique sur ce point. Toute forme de divination, magie, spiritisme, horoscope, tarot, ouija, médium, ouvrent des portes qui sont très difficiles à refermer. Même si ces pratiques semblent innocentes ou ludiques, elles établissent des contacts avec le monde démoniaque, et ces contacts persistent. Le mauvais esprit utilise ces portes pour revenir encore et encore. Si vous avez participé à de telles pratiques dans le passé, même une seule fois, vous devez vous confesser spécifiquement de ce péché et demander une prière de libération à un prêtre compétent. Quatrièmement, les objets maudits ou les liens de malédiction familiale peuvent causer des attaques. Certains objets portent une charge spirituelle négative. Certaines familles traînent des malédictions, transmises de génération en génération. Padre Pio discernait parfois ces situations chez les personnes qui venaient le voir. Il leur demandait de se débarrasser de certains objets ou de faire dire des messes pour briser des liens ancestraux. Ce sujet dépasse le cadre de cette révélation, mais sachez que, si rien d'autre n'explique vos attaques nocturnes, ces pistes méritent d'être explorées, avec l'aide d'un prêtre expérimenté. Maintenant, je dois vous raconter une histoire qui illustre la puissance de la prière de protection de Padre Pio. En 1962, une femme nommée Sophie Dubois vint voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Elle était au bord de la folie depuis 6 mois. Elle se réveillait chaque nuit à 3 heures exactement, terrifiée, sentant une présence malveillante dans sa chambre. Les médecins avaient diagnostiqué de l'anxiété. Ils lui avaient prescrit des somnifères. Rien ne fonctionnait. Les réveils nocturnes continuaient, de plus en plus terrifiants. Elle n'osait plus dormir. Elle restait éveillée la nuit et s'effondrait d'épuisement pendant la journée. Sa vie familiale se désintégrait. Son mariage était en péril. Quand elle raconta tout cela à Padre Pio, le saint l'écouta avec une attention grave. Puis il posa une question surprenante. « Avez-vous joué avec un jeu de cartes divinatoire il y a quelques années ?» Sophie pâlit. En effet, 10 ans plus tôt, lors d'une fête entre amis, elle avait participé à une séance de tarot. Elle avait trouvé cela amusant. Elle n'avait jamais pensé que cela pouvait avoir des conséquences. Padre Pio secoua la tête. « Vous avez ouvert une porte ce soir-là, dit-il, et quelque chose est entré. Il attend depuis 10 ans.
le bon moment pour attaquer. Et ce moment est venu. Sophie était terrifiée. Que pouvait-elle faire? Padre Pio lui enseigna la prière de protection que je viens de vous décrire. Il lui donna aussi une bénédiction spéciale et lui ordonna de se confesser de cette participation au tarot, même si cela remontait à des années. Sophie suivit ses instructions à la lettre. La première nuit, elle se réveilla encore à 3 heures. Mais cette fois, elle était préparée. Elle saisit son chapelet, invoqua le nom de Jésus, pria Saint Michel, s'aspergea d'eau bénite. Et pour la première fois en 6 mois, la présence terrifiante recula. Elle ne disparut pas complètement, mais elle recula. Sophie put se rendormir. La deuxième nuit, même scénario. Réveil à 3 heures, prière de protection, la présence encore plus faible. La troisième nuit, elle se réveilla à 3 heures, mais ne sentit rien. Juste le silence de la nuit. La paix. À partir de ce moment, les réveils à 3 heures cessèrent complètement. La porte qui avait été ouverte par cette séance de tarot 10 ans plus tôt était enfin fermée, scellée par la grâce de Dieu et la protection de Marie. Sophie vécut encore 30 ans. Elle ne connut plus jamais d'attaque nocturne et elle enseigna la prière de protection de Padre Pio à tous ceux qui souffraient de problèmes similaires. Cette histoire vous montre 2 choses essentielles. Premièrement, les causes des attaques nocturnes peuvent remonter loin dans le passé. Ne négligez pas les péchés anciens, même ceux qui semblent mineurs. Le mauvais esprit a une mémoire parfaite et une patience infinie. Deuxièmement, la prière de protection fonctionne, pas toujours instantanément. Parfois, il faut plusieurs nuits de combat, mais la victoire vient pour ceux qui persévèrent dans la foi. Padre Pio ne promettait jamais une vie sans combat. Il promettait la victoire dans le combat, nuance essentielle, car nous vivons dans un monde en guerre, une guerre invisible mais réelle, une guerre dont l'enjeu est le salut des âmes. Et chaque nuit, cette guerre se déroule autour de nous, que nous en soyons conscients ou non. La différence entre ceux qui sont victimes de cette guerre et ceux qui y triomphent, c'est la préparation, c'est la foi, c'est la prière de protection que Padre Pio enseignait. Maintenant, permettez-moi de revenir sur un aspect crucial de ce combat nocturne, le lien avec le baptême. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mentionné le baptême du Seigneur au début de cette révélation. Ce n'est pas un hasard. Le baptême de Jésus dans le Jourdain marque le début de son ministère public. C'est le moment où le Père proclame depuis les cieux que Jésus est son Fils bien-aimé. C'est le moment où l'Esprit Saint descend sous forme de colombe. Mais c'est aussi le moment qui déclenche la fureur de Satan. Immédiatement après son baptême, Jésus est conduit au désert pour être tenté par le diable. 40 jours et 40 nuits de combats spirituels intenses. Le mauvais esprit attaque avec tout ce qu'il a. Les pierres changées en pain, les royaumes du monde offerts, le défi de se jeter du temple. Jésus repousse chaque attaque avec la parole de Dieu et il sort victorieux. Ce schéma se reproduit pour chaque chrétien baptisé. Au moment de votre baptême, vous êtes devenu fils ou fille de Dieu. L'Esprit Saint est descendu sur vous. Vous avez été marqué du sceau du Christ. Et à partir de ce moment, vous êtes devenu une cible pour le mauvais esprit. Car le mauvais esprit ne peut pas supporter que des âmes appartiennent au Christ. Il fait tout pour récupérer ce qu'il considère comme son territoire. Et l'une de ses tactiques favorites est l'attaque nocturne, à 3 heures du matin. Padre Pio reliait explicitement le baptême à la protection contre les attaques nocturnes. Lors de votre baptême, vous avez renoncé à Satan, disait-il. Rappelez-vous cette renonciation chaque nuit. Elle a un pouvoir que vous ne soupçonnez pas. Dans la prière de protection du baptême, le prêtre demande aux catéchumènes ou à ses parents et parrains: renoncez-vous à Satan? Renoncez-vous à ses œuvres?
Renoncez-vous à ces séductions? Et la réponse est oui, je renonce. Cette renonciation n'est pas une simple formalité. C'est un acte juridique dans le monde spirituel. Vous avez officiellement rompu tout lien avec Satan. Vous vous êtes placé sous la juridiction du Christ. Padre Pio recommandait de renouveler cette renonciation baptismale chaque soir avant de dormir, surtout si vous subissez des attaques nocturnes régulières. Je renonce à Satan, je renonce à ses œuvres, je renonce à ses séductions, je renouvelle mon appartenance au Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Cette prière simple rappelle au mauvais esprit que vous ne lui appartenez pas, que vous n'avez aucun lien avec lui, que tout contrat passé avec les ténèbres, consciemment ou non, est annulé par la grâce du baptême. Padre Pio racontait qu'une nuit, alors qu'il luttait contre un mauvais esprit particulièrement agressif, il prononça cette renonciation baptismale. Le mauvais esprit hurla de rage. « Tu es marqué !» cracha-t-il. « Mais je reviendrai. »« Oui, je suis marqué, » répondit Padre Pio, « marqué par le Christ. Et tu ne peux rien contre cette marque. » Le mauvais esprit disparut. Cette marque baptismale est votre protection ultime. Elle ne peut pas être effacée. Même si vous péchez, même si vous vous éloignez de Dieu, cette marque demeure. Elle est le signe de votre appartenance éternelle au Christ. Le mauvais esprit le sait. C'est pourquoi il essaie de vous faire oublier votre baptême, de vous faire vivre comme si cette consécration n'avait jamais eu lieu, de vous faire croire que vous êtes seul et vulnérable. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes un enfant de Dieu, baptisé dans le Christ, protégé par Marie, gardé par les anges. Rappelez-vous cela, à 3 heures du matin. Maintenant, je voudrais aborder un point délicat, mais nécessaire. Que faire si les attaques persistent malgré la prière de protection? Parfois, les situations sont plus complexes qu'elles ne paraissent. Des liens spirituels profonds, des malédictions générationnelles, des possessions partielles peuvent nécessiter une intervention plus forte que la simple prière personnelle. Padre Pio rencontrait régulièrement des cas qui dépassaient ce que la prière individuelle pouvait résoudre. Dans ces situations, il recommandait plusieurs choses. Premièrement, consulter un prêtre expérimenté dans le discernement spirituel, pas n'importe quel prêtre, mais un qui a une formation et une sensibilité pour ces questions. Ces prêtres sont rares, mais ils existent. Deuxièmement, faire dire des messes de libération. Ces messes spéciales, offertes pour briser les liens démoniaques, ont une puissance particulière. Padre Pio lui-même célébrait ces messes pour les personnes gravement affligées. Troisièmement, dans les cas extrêmes, demander un exorcisme officiel. L'Église a ce pouvoir, donné par le Christ lui-même. Mais ce recours est réservé aux situations véritablement graves et doit être administré par un exorciste désigné par l'évêque. La plupart des personnes n'ont pas besoin d'aller aussi loin. La prière de protection de Padre Pio suffit pour la grande majorité des attaques nocturnes ordinaires. Mais si votre situation persiste pendant des mois malgré une pratique fidèle de la prière de protection, n'hésitez pas à chercher une aide ecclésiastique supplémentaire. Padre Pio ne craignait pas de demander de l'aide. Lui-même, malgré toute sa sainteté et sa puissance spirituelle, avait un directeur spirituel. Lui-même recevait les sacrements régulièrement. Lui-même priait avec d'autres moines. Nous ne sommes pas faits pour combattre seuls. L'Église est une armée, pas une collection de soldats isolés. Et dans cette armée, chacun a son rôle, et chacun a besoin des autres. Maintenant, je dois partager avec vous quelque chose d'important concernant notre époque. Padre Pio prophétisait que les attaques démoniaques augmenteraient considérablement à mesure que nous approchons de la fin des temps. Il ne donnait pas de date précise, mais il était clair sur la tendance. Le mauvais esprit sait que son temps est compté, disait-il, et il redouble d'efforts. Chaque génération verra des attaques plus intenses que la précédente. Cette prophétie semble s'accomplir sous nos yeux.
Les exorcistes du monde entier rapportent une augmentation dramatique des demandes d'aide. Les cas de possession et d'infestation se multiplient. Les attaques nocturnes deviennent plus fréquentes et plus violentes. Pourquoi? Plusieurs facteurs se conjuguent. La sécularisation a érodé les protections traditionnelles, moins de baptêmes, moins de confessions, moins de messes, moins de prières familiales. Les remparts spirituels collectifs s'effondrent. L'occultisme se banalise. Harry Potter, la magie omniprésente dans les films et les séries, les applications d'astrologie qui pullulent, le yoga spirituel, la méditation transcendantale. Des millions de personnes ouvrent des portes, sans la moindre idée de ce qui les attend. La morale se désagrège. La pornographie, l'avortement, l'idolâtrie de l'argent, la haine viscérale du prochain. Chaque péché généralisé fragilise davantage le tissu spirituel de notre société et consolide l'emprise du mauvais esprit. Dans ce contexte, la prière de protection du Padre Pio acquiert une valeur inestimable. Elle offre un rempart individuel, dans un monde où la protection collective se fissure de toutes parts. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est qu'au fond de vous, quelque chose aspire à cette protection. Peut-être avez-vous déjà été la cible d'attaques nocturnes. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui en subit les assauts. Peut-être pressentez-vous simplement que nous traversons une période particulièrement périlleuse. Ce que je partage avec vous aujourd'hui n'a rien de sensationnaliste. C'est la sagesse d'un saint qui a livré un combat acharné contre le mauvais esprit pendant plus de 50 ans et qui a souhaité transmettre son expérience aux générations futures. Ce type de contenu exige une certaine audace. Beaucoup préfèrent détourner le regard, ignorer ces réalités dérangeantes. Nombreux sont ceux qui taxent de superstition, ceux qui osent en parler ouvertement. Mais le Padre Pio était catégorique. Le mauvais esprit existe. Il attaque sans relâche. Et nous devons absolument nous défendre. Si ces révélations sur le combat spirituel nocturne ont résonné en vous, si vous sentez que votre foi s'en trouve fortifiée et que votre protection est désormais plus claire, le bouton Super Thanks, situé juste en dessous de cette vidéo, est une manière concrète de le manifester. Chaque Super Thanks contribue à soutenir notre mission, qui consiste à continuer de révéler ce que le Padre Pio enseignait sur la guerre spirituelle. Ce sont des vérités que peu osent proclamer aujourd'hui, mais qui s'avèrent plus nécessaires que jamais. Ensemble, nous formons une armée de priants, de veilleurs, de combattants spirituels. Ensemble, nous repoussons les ténèbres. Maintenant, permettez-moi de récapituler la prière de protection dans son intégralité, afin que vous puissiez l'appliquer dès ce soir, avant de vous coucher. Examen de conscience approfondi et demande sincère de pardon. Consécration à Marie. Aspersion d'eau bénite sur vous-même et dans votre chambre. Signe de croix devant le crucifix. Et baiser respectueux du crucifix. Renouvellement solennel de votre renonciation baptismale. Si vous vous réveillez en pleine nuit, aux alentours de 3 heures du matin, gardez votre calme. Invoquez le nom de Jésus à 3 reprises, avec ferme autorité. Saisissez votre chapelet et récitez une dizaine. Priez Saint Michel Archange. Aspergez-vous à nouveau d'eau bénite si la sensation persiste. Tracez le signe de croix dans les 4 directions. Et surtout, gardez une confiance absolue en Dieu. Le mauvais esprit peut rugir, mais il est enchaîné. Le Christ a triomphé sur la croix. Cette victoire vous appartient. Le Padre Pio a combattu sans relâche, toute sa vie, pour que vous puissiez vivre en paix. Il a offert ses souffrances nocturnes pour le salut des âmes, et il continue, du ciel, à intercéder en faveur de ceux qui font appel à sa protection. Ce soir, avant de vous endormir, invoquez-le. Saint Padre Pio, toi qui as livré un combat acharné contre le mauvais esprit chaque nuit, protège-moi durant mon sommeil. Que ta prière me couvre de son manteau protecteur. Que ton intercession me défende contre les forces du mal. Que ton exemple me guide sur le chemin de la foi et du courage.
Le Padre Pio répondra, car les saints n'abandonnent jamais ceux qui les invoquent avec une foi sincère. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, aux alentours de 3 heures du matin, sans raison apparente? Avez-vous déjà ressenti cette présence inexplicable, cette angoisse soudaine qui vous étreint, cette sensation étrange que quelque chose ne tourne pas rond? Et si vous vous engagez à pratiquer la prière de protection du Padre Pio dès ce soir, écrivez simplement « protégé » dans les commentaires. Montrez que vous rejoignez cette armée de veilleurs nocturnes. Ensemble, nous pouvons repousser les ténèbres. Ensemble, nous pouvons transformer ces 3 heures du matin, qui sont souvent une heure de peur, en une heure de victoire éclatante. Que le Padre Pio intercède pour vous, que son parfum de rose céleste vous visite cette nuit, et que l'heure du loup devienne, pour vous, l'heure du berger. À très bientôt pour une prochaine révélation, et que chaque nuit soit désormais, pour vous, une nuit de combat victorieux, sous la protection bienveillante du Christ et de sa très sainte mère.